Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau test matériel et aujourd'hui je vais vous présenter mes retours sur la S-Lab Fantasme 3 de Salomon. Avant qu'on commence, je vous précise que ce test n'est pas rémunéré et que la marque m'a fourni le matériel pour qu'il soit réalisé. Je les en remercie. Ceux qui connaissent la chaîne savent que je suis pas un immense utilisateur de chaussures de route, mais j'en fais de temps en temps et en fait dans les super shoes et les chaussures pour de la performance sur route, c'est pas la première fois que je fais un test de chaussures de ce type-là, typiquement orienté marathon, semi, etc. J'avais déjà parlé l'an dernier sur la chaîne avec Marlène Giandolini, qui est une personne qui participe au développement des produits haut de gamme chez Salomon. C'est la Sport 76 chez Salomon. On avait déjà parlé de la S-Lab Fantasme 2 et de la S-Lab Specture dans le cadre du podcast, mais on était revenu sur ces deux modèles que je connais pas mal et que j'utilise beaucoup. Et du coup, comme je connaissais beaucoup la S-Lab Fantasme 2 et que moi je prends beaucoup de plaisir à m'entraîner en tout cas sur ce qui est orienté vitesse avec elle, et j'étais quand même très curieux de cette S-Lab Fantasme 3 qui, en plus de ça, a un ancrage dans le développement, dans la science, la technologie, etc., qui est quand même très prononcé. Et du coup, j'étais intéressé par tester ce modèle et vous en parler. Alors déjà, pour être clair sur un point, on est sur de la chaussure de très haute performance pour des personnes qui courent sur route. Typiquement, marathon, semi-marathon, je pense que c'est les deux plus grosses cibles, 10 km évidemment, mais je pense qu'elles sont plutôt pensées pour du semi et marathon, pour des personnes qui cherchent l'optimisation des perfs, très haut niveau de performance et optimisation dans les moindres détails. En tout cas, c'est dans ce type de zone que cette chaussure-là, elle s'ancre. C'est dans ce type de réflexion qu'elle a été développée. Je vais reprendre un petit peu, juste pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, mais pour que vous sachiez un petit peu de quoi est-ce qu'on parle et comment est-ce qu'elle a été pensée, cette chaussure. De ce que j'en ai compris, c'est vraiment une chaussure qui est optimisée pour l'aérodynamisme. Le point de départ de Salomon est simple. Alors, l'aérodynamisme, c'est quelque chose qui est de plus en plus au cœur des réflexions sur la performance. Typiquement, dans le triathlon, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. On le sait, pour l'aérodynamisme sur les portions vélo, par exemple, c'est déjà très largement travaillé et il y a des optimisations en train d'être faites sur les portions plutôt marathon et semi, sur ces parties-là, typiquement des triathlons, des Ironman ou des Half Ironman. Et en fait, c'est en train de, je trouve, petit à petit découler dans le marathon. On découvre pas l'aérodynamisme dans le marathon, mais il y a peut-être un point qui n'avait pas encore été énormément travaillé, qui a été un petit peu mis sur le tapis avec On, leur chaussure, j'ai oublié leur nom, la chaussure de marathon de On il y a un an, qui est sortie il y a un an ou deux, quelque chose comme ça. Et en fait, là, on retrouve ça dans ce type de réflexion sur l'aérodynamisme en marathon dans la S-Lab Fantasme 3. À savoir que le point de départ, qui est extrêmement logique, c'est que toutes les masses confrontés à l'air doivent être optimisés au niveau aérodynamisme et que au plus la vitesse augmente, au plus l'aérodynamisme a de l'importance. Je me souviens de travaux en cyclisme qui montrent que c'est que à partir de certaines vitesses, de travaux scientifiques publiés qui montrent qu'il y a que à partir de certaines vitesses que l'aérodynamisme a un impact, et c'est pareil sur route, en course à pied, il y a que à partir de certaines vitesses que l'aérodynamisme prend de l'importance. Et le constat est malin avec cette chaussure, c'est que là on a une masse en bout de chaîne, c'est-à-dire au bout de la jambe, qui fait balancier, qui est soumis à des vitesses extrêmement élevées, puisque si vous courez, je reprends la phrase de Salomon, mais qui est correcte, si vous courez à 20 km/h, votre pied, il doit se déplacer à 40 km/h pour passer de l'arrière à l'avant à un moment donné, en gros, si je vulgarise. Et donc, le but, c'était d'améliorer l'aérodynamisme d'une zone clé du corps humain, à savoir une masse en bout de chaîne, qui elle-même est soumise à de hautes vitesses de déplacement. Et ça, c'est le point de départ de la réflexion autour de cette chaussure de la S-Lab Fantasme 3. Donc, pour être développé, ils l'ont fait dans un laboratoire qui est spécialisé, en tout cas en collaboration avec un laboratoire qui est spécialisé dans l'aérodynamisme avec une soufflerie. J'ai oublié le nom, je crois que c'est Swiss Ride, mais je suis pas sûr à 100%. Et donc, ils sont aboutis à cette chaussure-là qui a pour but d'améliorer l'aérodynamisme, en tout cas au niveau du pied, lorsque vous courez sur marathon. Ça, c'est le premier point, mais il y a un autre point qui est super important à avoir en tête, et je vais vous en reparler dans le test juste après, c'est ce qui concerne le poids. Là, on est sur une des chaussures, je vous le dis directement, là, elle fait 199 grammes en 42. Le modèle que vous avez sous les yeux ici, c'est du 46,5. J'ai des grands pieds. 46,5, je l'ai posé juste avant de faire la vidéo. Elle fait 205 grammes, 204 grammes, 5 exactement. Donc, on est sur une chaussure qui est extrêmement légère. J'ai jamais eu une chaussure aussi légère au pied. On le sait, si je reprends un peu les travaux, je me suis remis dedans avant de faire l'enregistrement. En gros, quand vous avez 100 grammes de plus à une chaussure, vous augmentez votre coût de déplacement de 1%.
On considère que c'est 1% de plus par 100 grammes. Donc si là, vous enlevez typiquement 50 grammes par rapport à la S-Lab Fantasme 2, elle fait 50 grammes de moins, et ben du coup, vous venez de gagner 0,5 en coût du déplacement. Donc ça, c'est quand même pas rien. Et il y a un effet sur la vitesse pure qui serait de l'ordre par 100 grammes de 0,5%. Donc bref, on sait que d'une part, l'aérodynamisme est important. L'aérodynamisme en bout de chaîne, il est important parce que c'est des masses oscillantes qui oscillent très rapidement. Et on sait également que le poids est extrêmement important. Et là, vous avez une chaussure qui pèse, je vous le dis, c'est incroyable, ça c'est extraordinaire, qui pèse 200 grammes. Quand vous l'avez dans la main, vous avez absolument rien. Au début, j'ai cru, vraiment la boîte, je me suis demandé si elle n'était pas vide parce que c'est dérisoire comme poids. 400 grammes la paire, c'est dérisoire. Alors déjà, pour vous parler un petit peu des grandes différences qu'il peut y avoir entre ces deux chaussures, je vous les montre là. Je ne sais pas si vous le verrez bien. La S-Lab Fantasme 3 est un petit peu plus haute que la S-Lab Fantasme 2. Salomon, il parle d'une augmentation du volume de mousse de 10%, 10% de mousse supplémentaire, tout en étant 10% plus légère. Je vous l'ai dit, 245-46 grammes celle-ci dans ma pointure, 204 grammes celle-ci dans ma pointure, donc ça fait même un petit peu plus que 10%. C'est peut-être que la mousse qui est 10% plus légère, et la chaussure entière, du coup, moi j'ai gagné 45 grammes, donc ça fait un peu plus de 20%. C'est quand même considérable. Donc voilà ce que Salomon propose. Elle est également un petit peu plus haute. Je les mets les deux là côte à côte, comme ça vous le verrez bien. Donc elle est effectivement un petit peu plus haute et un petit peu plus large, en tout cas moi à ma perception, à l'avant du pied. Donc ça c'est un petit peu les plus grosses différences qu'on peut avoir entre ces deux-là. Celle-là je vais la ranger parce qu'en fait elle est trop différente du modèle que je vous présente à mes yeux pour être comparé. Donc voilà un petit peu la présentation. En gros, on est sur une évolution. La S-Lab Fantasme 3, c'est une évolution de la S-Lab Fantasme 2, qui était déjà une chaussure que moi je trouvais super agréable à utiliser pour typiquement courir vite. Je vais vous expliquer dans quel contexte je l'utilise. Et du coup, la réflexion a été encore plus poussée dans cet objectif-là. Avant de vous parler de mes retours et de ce que je pense de cette chaussure, en tout cas de moi ce que j'ai ressenti avec mon utilisation, je vous propose de faire un crochet par les caractéristiques techniques de la S-Lab Fantasme 3. Alors je vous l'ai dit, en termes de poids, c'est une chaussure qui pèse 199 grammes en 42 hommes et environ 205 grammes, 204,5 exactement en 46,5. C'est le modèle que vous avez sous les yeux. Et pour rappel, du coup, la Fantasme 2, c'est 243 grammes dans ma pointure en 46,5. Donc ça fait environ 40 grammes d'écart entre ces deux modèles. Concernant la hauteur du stack, on est sur 39 mm à l'arrière, 33 mm à l'avant, ce qui nous donne un stack de 6 mm. Et il faut savoir que 39 mm à l'arrière, c'est juste en dessous du maximum pour le marathon où il ne faut pas dépasser 40 mm. L'aspect aérodynamique de la chaussure, il est permis par deux choses. Déjà, sa construction en forme de V. Vous le voyez là, l'avant du pied est beaucoup plus évasé que l'arrière du pied. Donc, on a une construction un petit peu en V là qui vient affiner. La chaussure est large à l'avant et elle s'affine à l'arrière. Donc, ça fait un V. Et vous le voyez ici, on a une tige aérodynamique là où je suis en train de vous montrer. Donc, avec une guêtre qui en fait vient couvrir les lacets qui, eux, sont rangés à l'intérieur de cette guêtre là que vous voyez. Donc les lacets sont là rangés à l'intérieur, on met le pied, on fait ses lacets, on range tout dans la guêtre et on a quelque chose comme ça qui vient protéger les frottements, qui vient limiter les frottements au vent, donc améliorer l'aérodynamisme. Justement, pour parler des lacets, on est sur quelque chose de cranté. Là, vous le voyez, c'est des petits lacets crantés qui ont pour but de prévenir le délassage. Donc ça, c'est quand même vachement sympa. Ça, c'est quelque chose que moi, j'aime bien. Pour la semelle extérieure, on est ici sur du Rode Contagrip. C'est en tout cas comme ça que la marque l'appelle. Et vous pouvez voir déjà que cette semelle extérieure, elle a changé par rapport à la Fantasme 2, où là où on avait la présence effectivement d'un espèce de rubber qui était positionné à l'avant et il n'y en avait pas à l'arrière. Et du coup, là, même cette partie-là a été enlevée sur la S-Lab Fantasme 3, probablement dans un but de gain de poids, parce que la gomme, c'est un matériau qui est très lourd et on gagne vite des grammes avec ça. Donc là, l'enlever, c'est certainement dans un but de gain de poids. Concernant la semelle intermédiaire, l'amorti, on est sur de l'Opti-Foam Plus. En tout cas, c'est comme ça que Salomon l'appelle. C'est ce que vous voyez ici. Donc, on est sur une mousse qui est quand même extrêmement moelleuse. Vous voyez, là, je peux directement... je ne mets pas une énorme pression et je peux vraiment bien l'appuyer. Moi, j'ai l'impression au toucher qu'il y a une sorte de double densité, que c'est un petit peu plus moelleux à l'arrière, un poil moins moelleux à l'avant, mais je ne peux pas être sûr à 100%. Et en tout cas, en termes de mousse, du coup, c'est de la mousse supercritique, du PEBA supercritique. Donc, c'est les mousses nouvelle génération qui sont ultra dynamiques et ultra rebondissante. Il y a la présence d'une plaque que vous voyez peut-être écrit ici, là-dessous. C'est la Energy Blade Carbone, donc c'est une plaque carbone. Et du coup,
puisqu'il y a une plaque carbone, qui dit plaque carbone dit résistance à la torsion, longitudinale et transversale. Hein. C'est une chaussure qu'on a du mal à tordre, même si on met de la force. La plaque, on a le sentiment même qu'elle est un petit peu plus courte à l'arrière, parce que vous voyez là, ça se tord un peu, alors qu'à l'avant, sous les métatarses, ça bouge vraiment pas du tout. Donc voilà, en tout cas, il y a la présence d'une plaque carbone, évidemment. Et là encore, sur surprise, vous avez la présence d'un rocker qui est extrêmement prononcé. Hein. C'est une chaussure qui a un effet culbuto vraiment, vraiment très, très présent, comme vous le voyez ici. Une autre particularité qui est intéressante à noter, c'est que le contrefort est très, très souple. Hein. Vous voyez, à l'arrière du pied, vous n'avez aucune structure de maintien. Hein. C'est vraiment complètement souple. Il n'y a rien qui vient bloquer votre pied à l'arrière. On a à l'intérieur, là, je vais avoir du mal à vous le montrer, mais à l'intérieur de la chaussure, ici, vous l'apercevez peut-être, mais vous avez un petit contrefort qui a pour but de venir amortir un petit peu au niveau du talon et limiter les frottements au niveau du tendon d'Achille. Je ne sais pas si vous le verrez bien, mais en tout cas, il est présent à l'intérieur. Et en termes de prix catalogue, c'est une chaussure qui est proposée à 280 €. Alors, concernant mes retours sur ce modèle, déjà, il faut noter, en tout cas moi de ce que j'ai ressenti, et malgré mon niveau de coureur sur route marathonien très modeste, au minimum très modeste, déjà, moi ce que j'ai noté, c'est que j'ai ressenti beaucoup de différences entre les parties, quand on utilise la chaussure, entre le moment footing, échauffement, et les moments où on va courir à des plus hautes allures. Je trouve que la chaussure se comporte drastiquement différemment, et en plus, moi, j'ai une attaque talon assez prononcée, arrière-pied assez prononcé. Et peut-être que c'est pas parfait pour cette chaussure. Encore une fois, je vous le dis, j'ai l'impression qu'il y a une différence de mousse entre l'arrière du pied et l'avant. Je la trouve un peu plus compliante à l'arrière du pied, ce qui peut faire qu'il y a certaines choses que je vais vous dire par la suite qui sont peut-être liées à ça. Évidemment, il faut pas se leurrer, on n'a pas de sensation particulière avec le fait que la chaussure est aérodynamisme. C'est pas quelque chose aérodynamique. C'est pas quelque chose qu'on ressent, pas du tout. Par contre, il y a une sensation, pour moi, la sensation numéro 1 qui m'a frappé à l'utilisation de cette chaussure, immédiatement, c'est le poids. Comme je vous l'ai dit avant, 200 grammes en 46,5, j'ai jamais eu quelque chose de si léger au pied. Et là, je pense que c'est la plus grosse réussite de la chaussure. Et peut-être même ce par quoi vous aurez le plus d'amélioration de vos performances à vous, c'est parce que le poids a été réduit et donc on est sur une des chaussures les plus légères du marché. Et quand on est à ces poids extrêmement bas, on sait que les effets sur l'économie de course et la vitesse de course, ils sont quand même considérables, surtout sur marathon. Donc dans une taille aussi grande que ça, 200 grammes au pied, moi j'avais jamais eu, en tout cas c'est la première fois. Et ça par contre, ça se ressent immédiatement, même par rapport à la S-Lab Phantasm 2 que j'aime beaucoup. Et il n'y a aucun doute que la différence de poids, on le sent dès qu'on court avec. Alors, concernant un peu le confort de la chaussure, on est bien dans la chaussure, surtout sous le pied, c'est très moelleux, c'est très confortable, il n'y a pas de problème là-dessus. Presque le reste fait un peu défaut. Je pense qu'il a été beaucoup pensé dans un but d'optimisation de la chaussure. Donc, on n'a pas de rembourrage lacé en dessous de la languette, hein, on les sent directement sur les pieds, il faut accepter ça. Il n'y a pas de structure à l'intérieur qui vienne rendre confortable le contact entre le mèche et le pied, il n'y a pas de tout ça. Mais on est dans une chaussure qui a une recherche d'économie de poids, donc dès que vous allez rajouter des structures amortissantes, etc., ça augmente le poids. Donc voilà, le confort sous le pied est extraordinaire. Par-dessus le pied, il n'y a rien qui vient améliorer les choses. Il n'y a que ces petites mousses au niveau du contrefort qui sont peut-être le minimum syndical et c'est tout. Sur les utilisations que j'ai eues moi, il n'y a pas de souci. Comme le disait Marlène quand je l'avais reçue, pour des personnes qui vont passer 2h45, 3h dans cette chaussure-là, normalement, il n'y a pas de problème. Si vous cherchez quelque chose qui favorise le confort, c'est pas une chaussure qui est pour vous. Évidemment, concernant son dynamisme, il n'y a pas de doute là-dessus, on le ressent, c'est énorme, on va pas se mentir, hein. La mousse, elle est extrêmement rebondissante, c'est super dynamique. On sent vraiment un effet rebond sous le pied qui est extrêmement perceptible, encore plus perceptible que sur la Phantasm 2 que je trouvais déjà très dynamique et très rebondissante. Celle-là, elle l'est encore plus, voire même ça surprend au début quand on commence à l'utiliser, je vous en reparle dans 2 secondes. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que je trouve que pour profiter de son dynamisme et pour que la chaussure soit agréable, pour vraiment qu'on prenne plaisir à l'utiliser, déjà, il faut changer de vitesse de course et il faut pas s'attendre à ce qu'elle soit agréable sur du footing et voire même elle est désagréable sur du footing. Faut être clair là-dessus. C'est pas une chaussure
qui est agréable à utiliser quand on court à des petites allures et c'est peut-être même pas une chaussure qui est agréable quand on s'échauffe. Je me suis presque demandé quand je l'ai utilisé, surtout sur des séances de fractionné là pour faire ce test, je me suis presque même demandé si j'aurais pas dû prendre une chaussure, faire mon footing avec, typiquement prendre la Specture et faire tout mon échauffement avec la Specture et ensuite celle-ci la mettre quand je commence mes fractions parce que à l'échauffement c'est pas très agréable. En plus, comme je vous l'ai dit, donc à cause de la vitesse et également parce que pendant que je m'échauffe, moi je cours plutôt arrière talon. L'arrière talon il est extrêmement mou, on a presque l'impression qu'il est un peu vide et que la chaussure commence à ses 3/4, donc à peu près à partir d'ici. Il y a un changement de sensation qui est très prononcé à partir un petit peu de cet endroit-là. Donc c'est sûr que quand vous attaquez talon, comme moi je peux le faire sur un footing léger, alors je cours pas super vite, mais quand je fais un footing d'échauffement ou un footing léger à plat, je suis entre 12 et 13 km/h, c'est pas super rapide et c'est pas super agréable. Même la chaussure, elle est même assez instable à ces allures-là et c'est clairement pas ses allures de prédilection. Par contre, quand on monte en vitesse, là le dynamisme, il se fait directement ressentir. On a moins l'impression d'instabilité de la chaussure qui est surtout à l'arrière, j'ai l'impression. On passe sur une chaussure qui a plus de répondants, plus de dynamique et qu'on a moins l'impression de se battre un peu avec la chaussure, ce qui peut être une sensation quand on est sur les allures d'échauffement. Ça disparaît quand on met de la vitesse. Je vous ai repris toutes les données avant de faire cette vidéo. J'ai fait plusieurs entraînements, j'ai fait 5 entraînements exactement avec elle, à plusieurs allures différentes, des allures qui sont pour moi ce qu'on va appeler du seuil, c'est-à-dire à peu près ce que je devrais être capable de tenir sur un 12-15 km et des allures un peu plus élevées. En gros, j'ai couru avec elle autour d'allures qui sont mon seuil, donc vers les 16 km/h, ça fait du 3,45 au kilomètre chez moi. Et autour de ma VMA ou légèrement au-dessus, pour moi ça fait du 3,00, c'est-à-dire 20 km/h. Normalement ma VMA elle est autour des 19, donc je devais être légèrement au-dessus de ma VMA. Et là en fait typiquement quand on fait des fractions comme ça, typiquement de 2-3 minutes sur des longues lignes droites plates, parce que j'ai pas de piste d'athlée à côté de chez moi, je m'entraîne sur une espèce de grande promenade goudronnée qui normalement est pour des cyclistes, une grande voie vélo, c'est incroyable à ce moment-là. La foulée ça change, la foulée elle change, la chaussure elle réagit complètement différemment, ça devient super dynamique sous le pied, on n'a pas l'impression de taper, on n'a pas l'impression de devoir la contrôler, ça propulse vers l'avant, les sensations deviennent complètement différentes quand vous montez en allure. Également, il faut savoir que son dynamisme, moi je le trouve qu'il est presque difficile à contrôler s'il y a des changements de direction rapides. Là où j'étais, ça peut m'être arrivé de faire des angles droits, et faut faire presque un peu gaffe à ce moment-là. Alors c'est pas extrêmement grave, mais il faut faire légèrement attention parce que justement on est super haut et c'est un moment où la chaussure on a un peu d'instabilité, donc je trouve qu'elle est très intéressante quand on court en ligne droite, ce qui est le cas souvent de marathon, des grandes lignes qu'on trace, mais pour les épingles, si vous tournez à angle droit, il vaut mieux essayer de chercher une courbe un peu plus longue parce que typiquement sur piste d'athlée, je sais pas si je serais ultra à l'aise. Typiquement à côté de chez moi il y a une piste de 200, je pense que les virages étant un peu plus serrés, ce sera pas très agréable. 250, ce sera pas très agréable et il vaut mieux aller sur une longue piste ou alors privilégier les lignes droites. Les lignes droites, c'est là-dessus que ce sera le plus intéressant. En tout cas, le dynamisme de la chaussure et à quel point est-ce qu'on le ressent, ça change drastiquement entre les allures échauffement pour moi et les allures plus intenses. Dans les allures qui sont plutôt échauffement, c'est une chaussure que je trouve un peu instable et c'est bizarre sous le pied, on n'a pas trop de dynamisme, c'est juste très léger ce qu'on a au bout des pieds. Et dès qu'on commence à mettre de la vitesse, et là on a de la propulsion, de la relance, on a vraiment un effet rebond qui revient et ça devient super agréable, super joueur et là on ressent directement les constructions qui accompagnent la chaussure. Donc il faut savoir que vous aurez également un fit qui est très proche du pied, mais que je trouve très légèrement plus large que sur la Fantasme 2, surtout à l'avant du pied. Au niveau des orteils, j'ai trouvé que j'avais un poil plus de place au niveau des orteils. Bon voilà, en tout cas ça reste une chaussure qui est très proche du pied, très fitée, avec une structure talon qui est très souple, donc pas de maintien de pied à l'arrière, mais elle est plutôt faite, je pense, pour aller chercher de la vitesse, donc du médio-pied, avant-pied lorsque vous courez avec. Sur la stabilité, je vous l'ai dit, je pense que c'est une chaussure qui demande quand même de manière générale à être d'un coureur de bon niveau, c'est logique, parce qu'en fait, il faut quand même contrôler, je trouve, la foulée. Il y a quand même une sensation de contrôle qu'il faut avoir dans le pied. J'ai l'impression qu'il faut avoir le pied un peu fort et je me suis senti, ça va peut-être vous sembler bizarre ce que je veux dire, mais le pied un peu fatigué, les structures stabilisatrices du pied, typiquement des fibulaires, où moi je suis un peu sensible, un peu comme j'avais eu avec la Cloud Ultra Pro en trail, pour ceux qui m'ont entendu dans ce test-là, avec une petite sensation de fatigue un peu quand je l'utilise, parce que il faut avoir les pieds forts pour l'utiliser, il faut être un bon coureur, je pense, parce que sa stabilité, elle n'est pas extrêmement prononcée. C'est une chaussure qui est faite pour aller vite, mais il faut de la force et il faut de la réactivité, je pense, dans les pieds pour contrôler et pouvoir profiter un petit peu de cette foulée rapide et du dynamisme de la chaussure qui vous envoie d'une direction. Et il faut contrôler, je pense, ce renvoi dans une direction. Donc voilà un petit peu ce que j'en pense là sur le côté un peu stabilité.
Concernant son adhérence, j'avais un peu peur, sachant qu'il y a eu cette disparition là de la partie un peu en rubber, donc en pneu avec un petit peu d'adhérence à l'avant du pied. J'ai couru avec quand il a plu. J'avais une des séances que je vous ai dit, c'était sous de la pluie. J'avais un peu peur et j'ai pas glissé. Je me suis pas fait peur. À aucun moment je me suis fait peur. Donc j'ai l'impression que son adhérence elle est ok. Malheureusement il a plu qu'une seule fois dans toute la durée où j'ai fait le test, donc j'ai pas pu tester 50 fois. Je pense pas non plus que ce soit une chaussure qui soit faite pour ça, hein. Évidemment, c'est pas une chaussure qui va avoir une énorme adhérence, mais pour le coup, j'avais un peu peur quand je suis parti sur ma séance à pied en disant je vais glisser parce que justement il y a plus cette espèce de structure là qui vient agripper et en fait non, pas spécialement. Donc ça m'a quand même plutôt agréablement surpris. J'ai pas beaucoup de choses à vous dire du côté défaut ou point d'amélioration, probablement parce que j'ai pas les compétences pour aller plus loin que ça dans mon analyse, n'étant pas un grand marathonien. Évidemment, il faut remettre mon test dans le contexte de ma pratique. Je pense quand même que c'est un régal. J'ai en tête de faire un semi l'an prochain après mes courses de trail et c'est typiquement le genre de chaussure que j'emmènerai. Je pense que c'est une chaussure qu'il faut un peu apprivoiser et prendre le temps de courir avec. Pour quelle utilisation, c'est souvent par ça que je conclue mes tests. C'est typiquement pour des personnes qui soit, comme moi plutôt, recherchent une chaussure pour s'éclater sur des séances de fractionnés, des entraînements tempo, seuil, etc. à plat, ce qui va être mon cas. Soit pour des personnes qui ont un haut niveau en course sur route, en marathon, qui clairement court sous les 3 heures, voire autour des 2,45 sur marathon. Pour moi, c'est presque un minimum pour utiliser cette chaussure-là. En tout cas, je pense. Si je faisais un marathon demain, je sais même pas si je l'utiliserais parce que je sais pas si sur la course entière, j'aurais assez de vitesse tout au long de la course et assez de contrôle tout au long de la course pour l'utiliser. Donc, c'est vraiment une chaussure qui est destinée à des personnes qui ont un très bon niveau sur route, qui cherchent à améliorer leur performance, qui veulent aller loin, qui veulent de la vitesse, qui sont capables de contrôler ce genre de chaussures. Et voilà. J'ai presque envie de dire que si vous n'êtes pas dans cette catégorie-là, et si vous n'êtes pas à ce très haut niveau de performance, en fait, la Fantasme 2, elle fait également très bien le job. Et là, demain, si je devais partir sur un marathon, je ne sais pas exactement laquelle des deux j'utiliserais, parce que celle-là étant vraiment poussée au paroxysme de la haute performance, c'est possible que moi, n'étant pas un coureur de très haut niveau de marathon, très loin de là, et n'ayant pas forcément une super habitude de faire ce genre d'effort, et ben c'est possible que je parte sur une chaussure qui est un poil moins exigeante, à savoir la S-Lab Fantasme 2, plutôt que la S-Lab Fantasme 3, qui est un bijou technologique qui est extrêmement prononcé, mais où il faut avoir des qualités de coureur vraiment qui suivent pour pouvoir l'utiliser pleinement. J'ai pu m'éclater avec elle sur des séances de fractionnés. Maintenant, entre faire des fractionnés longs et des séances de seuil longs et faire un marathon entier avec une chaussure, il y a encore un monde et je sais pas si moi je suis capable de passer dans ce monde-là. J'espère que dans les auditeurs, il y en a qui seront capables de le faire et qui pourront donc profiter à 100% de cette chaussure-là. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur la S-Lab Fantasme 3 de Salomon. J'espère que mes retours vous ont servi et vous seront utiles. Si jamais vous avez des questions, des points que j'ai pas abordés, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous la connaissez, cette chaussure, pareil, et que vous l'utilisez régulièrement, partagez-nous vos feedbacks. On sera très content de les lire. Si mon test vous a convaincu, n'hésitez pas à l'acheter avec un des liens affiliés qui est présent en description. Ça aide beaucoup mon travail pour ce test, je vous en remercie. Et je vous dis à très bientôt pour un épisode du podcast Courir Mieux ou pour un autre test matériel. Salut!